reprennent des couleurs. L'autre aspect qui sous-tend tout ça, c'est le foncier. Alors là, on n'a rien compris. Parce que le foncier, quand on a l'occasion de circuler en Algérie, quand dans le sud, on a été à Tougourt, on a été à Hazim Zaoud, la réponse normale qui est donnée par nos autorités, il n'y a pas de terrain. Un pays qui a 2,5 millions de kilomètres carrés, un pays qui a tant de potentiel, on a le sentiment que cette pénurie relative peut expliquer des situations dans les grandes villes, qu'il n'y ait pas de terrain à Oran, ou à Alger, ou à Blida, on le comprend, mais dans des zones déshéritées, au contraire, on devrait donc avoir une politique active d'attraction des investisseurs pour qu'on puisse donc avoir des investissements mieux répartis. Et d'ailleurs, par rapport donc, au rôle des chambres de commerce, par rapport au rôle des wilayats, on estime qu'il serait peut-être également intéressant de faire jouer une certaine compétition entre les wilayats qui, chacune en ce qui la concerne, par rapport aux atouts, aux potentialités qu'elle peut avoir, va, passez-moi l'expression, draguer les investisseurs. Une wilaya comme Stade-Mostaganem manque actuellement de visibilité. Elle devrait mettre en avant ses atouts, ses potentialités, et donc on imagine très bien que les Wali, que les administrations économiques se livrent une certaine compétition pour mettre en avant l'intérêt que les investisseurs auraient de s'installer plutôt à Mostaganem qu'à Aït-et-Mouchent, ou plutôt à Biskra que Ouarkar. Donc pour revenir donc, aux propositions, parce que c'est le thème qui me concerne, il ne faut pas que je m'écarte trop, l'investissement nous semble important, les conditions sont données, donc liberté, banque, facilité donc, de moduler la règle 49-51. L'autre proposition que nous faisons dans les 50 mesures en direction de nos autorités, le secteur que nous représentons, la PME-PMI, on a eu les chiffres dernièrement par l'OMS. Sur les 600 000 entreprises que nous constituons, 2200 dépassent le seuil de l'entreprise qui emploie plus de 50 personnes et qui fait un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dinars. Bien sûr, c'est bien, mais par rapport au tissu, c'est absolument inacceptable que notre potentiel de petites et moyennes entreprises soit caractérisé à plus de 95% par des TPE. Il est urgent, si on veut du succès, il est urgent, si on veut renouer avec la croissance, que l'économie soit tirée vers le haut et que les entreprises que nous représentons soient accompagnées, aidées pour qu'elles se développent. Dans le monde entier, une petite PME, au bout de 5 ans, devient une moyenne PME. Et au bout de 5 ans, elle devient une grosse entreprise. Chez nous, malheureusement, l'observation laisse à penser que les petites restent petites, en gros, que les moyennes restent moyennes et que les grosses ne se développent pas suffisamment. Donc, il est plus qu'urgent de mettre une politique de soutien, d'appui, sur ce qu'on appelle des champions. Il faudrait que nos entrepreneurs soient plus ambitieux, mais également que l'ensemble des institutions économiques les aident. Quitte, c'est ce que nous proposons, à ce que ces entreprises qui doivent grandir signent des accords sur des productions, sur des mises à niveau, sur un volume d'exportation éventuel, sur un engagement de recrutement. Donc, à nos yeux, pour obtenir ces résultats, on a fixé ça à 200 champions dans les 5 ans à venir. Il faudrait que l'État, à travers les banques, à travers les wilayats, puisse encourager l'organisation qui est existante pour que ces entreprises puissent évoluer dans un contexte plus favorable et donc grandir. Ça veut dire recruter, produire davantage et peut-être exporter. Donc ça nous semble important pour modifier fondamentalement la carte économique qui existe dans notre pays, qu'on sort de cette petite
petitesse, de ce manque d'ambition. Il faudrait que le secteur PME, PMI privé ait l'ambition de devenir le moteur de la croissance dans l'avenir, qui soit porteur, vecteur d'une augmentation de la production. En restant petit, on ferme les portes et les fenêtres à toute velléité de croissance significative. Ce qu'a pas dit mon ami de Moussa, la qualité de la croissance, je fais une parenthèse, c'est la qualité des acteurs qui l'apportent. Si dans ce pays, on peut signer des pactes, on peut s'engager sur des stratégies industrielles, mais si les acteurs sont absents ou faibles, vous n'aurez pas de croissance. Les acteurs, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Il y a l'État, secteur public, il y a le secteur privé et les étrangers. Quand on passe en revue les 3 acteurs que nous avons, alors on a les étrangers qui ne viennent plus comme auparavant, ils ne s'intéressent pas à développer le pays, mais qui s'intéressent davantage à son marché. Donc il ne faut pas trop compter sur eux. D'ailleurs, on n'a pas d'exemple précis dans le monde où le développement est assuré par les étrangers. Le développement, c'est une question de société nationale, locale. Donc un acteur en pointillé. On a le secteur public important, beaucoup d'ambition, beaucoup d'investissement, mais malheureusement, toujours concerné par des restructurations. On ne laisse pas travailler, il y a des textes constitutifs qui limitent un peu l'autonomie, sans compter la dépénalisation que nous demandons depuis déjà un bout de temps pour les actes de gestion. Et enfin le secteur privé. Donc, si les acteurs ne sont pas renforcés, il est vain de courir après une croissance. Alors, cette politique de champion va nous concerner de plus en plus et on demande uniquement que notre État nous aide pour atteindre cet objectif. L'autre critère sur lequel nous avons beaucoup réfléchi, qui nous concerne tous, c'est le secteur informel. Alors, secteur informel, on aurait beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Mais ce qu'on voudrait, parce qu'il représente du dynamisme, il représente du potentiel, il représente une solution à l'emploi pour nos jeunes. Mais il est désordonné, il est facteur de troubles, il est facteur de concurrence déloyale. Il faudrait mettre en place une politique où ce n'est pas le tout répressif qui prenne le dessus. Il faut jouer de la carotte et du bâton. Donc le secteur informel, pour nous, doit être conduit progressivement à s'intégrer donc dans le tissu économique que nous avons. Alors comment faire? Par une politique fiscale qui permettrait donc à certaines activités informelles de revenir dans le giron officiel, par une diminution des procédures administratives qui rendent compliqué donc la création des sociétés. Et pour nous, si on se fixe 5 ans, il faudrait qu'une partie de l'informel soit progressivement réintégrée dans les circuits de distribution. Alors l'autre potentiel que nous avons donc énuméré, c'est de dire, dans les 50 propositions qui nous ont concernés, nous avons à notre portée la couverture des besoins dans 3 domaines précis. Le premier, dans la recherche de la sécurité alimentaire, le secteur de la PME privée a occupé tout l'espace et a pu réaliser des prouesses dans les pâtes, dans les couscous, dans l'huile, dans le sucre, dans les produits de notre produit de conserve. Tous les segments sont occupés. Alors, bien évidemment, nous restons encore tributaires à peu près de 30% de nos besoins. Nous estimons que d'ici 5 ans, une politique de suffisance alimentaire doit être menée par nos autorités, mais on pense que le potentiel existant au niveau des entreprises est de nature à relever ce défi. Il en est de même pour la pharmacie. Quand on est
examine le potentiel et les investissements à venir, nous restons persuadés que dans un espace également de 5 ans, la couverture des besoins, qui est à l'heure actuelle de 30%, devrait être hissée vers le haut pour au moins atteindre 70-80%. Enfin, dans le domaine du logement, il y a 35 000 entreprises. Malheureusement, elles sont souvent petites, mais on est capable, non pas de construire tout ce qui est nécessaire dans ce pays, mais au moins d'avoir une partie de la réalisation du parc immobilier de plus en plus important. Ce qu'il faudrait dire à ce sujet, alors on a les chiffres, il y a une démographie chez nous qui a augmenté, donc elle est de 900 000 personnes, il y a à peu près 200 000 qui disparaissent chaque année, il y a une formation de couple de 300 à 350 000 personnes en Algérie. Donc on a un besoin net par an de 300 000 à 350 000 logements. Nous ne pouvons pas les faire dans les conditions actuelles. Nous sommes toutes entreprises locales confondues, avec une capacité de réalisation qui varie sur les années de 80 000 à 100 000. Il faut faire appel à des étrangers. Nous ne sommes pas en mesure, dans les conditions actuelles, de remporter ce défi de la construction. Mais cela étant dit, il ne faudrait pas que nos amis chinois, ou turcs, ou français, ou italiens viennent pour l'éternité construire en Algérie. Il faudrait qu'en l'espace de 5 à 10 ans, les entreprises algériennes acquièrent la technologie, se frottent au mode de gestion, changent de modèle de construction pour que très rapidement, dans cette période, il y ait la relève locale. On ne peut supporter, dans un pays comme le nôtre, qu'éternellement on fasse appel à une expertise internationale pour donc construire des logements, surtout à caractère social. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été très long. Donc, en conclusion, nous sommes satisfaits à l'heure actuelle d'une politique de proximité avec nos autorités. Nous sommes en constante relation avec ces mêmes autorités pour trouver les bonnes solutions. Alors peut-être que certains pourraient dire que le message du FCE est brouillé, parce que de temps en temps, on a des messages disant ça ne marche pas, l'environnement est encore sclérosé, l'administration impose des règles de fonctionnement lourdes, fastidieuses, et à côté de cela, nous sommes contents de l'équipe, nous travaillons de concert avec les différentes autorités. C'est très simple. Nous reconnaissons à l'heure actuelle tous les efforts qui sont entrepris pour améliorer le bon fonctionnement de notre économie, mais nous reconnaissons également que le passage à l'acte, que la traduction sur le terrain, que le vécu des entrepreneurs n'est pas encore au rendez-vous. Donc, ce n'est pas notre message qui est brouillé, c'est parce que la réalité, il faut la différencier par rapport à ce que nous vivons. Donc, à Alger, nous reconnaissons tous les efforts qui sont engagés par nos autorités et ils nous associent dans cette perspective pour prendre notre avis, pour nous consulter sur toutes les règles qui seraient donc de nature à faciliter cet environnement, à nous faciliter la gestion de nos entreprises, mais ça demande du temps. Ils sont également peut-être pas capables d'avoir une administration en phase avec leur conception de la vie économique. Alors, nous espérons qu'au terme de cette période, on va avoir des résultats plus tangibles qui vous prouveraient que cette période-là, donc in fine, sera plus intéressante à vivre. Je ne suis pas chargé de vous donner toutes les mesures qui sont donc prévues, mais je peux vous confirmer la tendance, c'est que ça va à la simplification. Donc beaucoup de domaines, vous allez être surpris par les annonces qui sont prévues,
dans le sens que je vous indique et qui prouve que les autorités de ces pays tiennent compte des messages qu'on leur donne, tiennent compte des critiques qu'on leur fait, et bien sûr, on ne peut que s'en féliciter. En tous les cas, je souhaite que cette région, cette belle région de Mostaganem, continue dans les efforts qui ont été donc organisés, continue donc à intéresser le reste de l'économie algérienne pour qu'on soit plus nombreux chaque fois, pour qu'on vienne un peu s'enquérir des conditions d'installation, des conditions d'investissement, et que cette belle région retrouve un peu toute sa vocation et s'inscrive dans le développement avec beaucoup de succès pour nous tous et surtout pour elle-même. Merci de votre attention. Merci Reda Ahmiani.